La famille, j'espère que ça va. Alors, j'ai perdu la voiture. C'est un truc de ouf. Comme je viens tout juste de changer de parking. Alors en fait, je fais une vidéo assez spéciale. Salut. Je fais une vidéo assez spéciale, je vais juste vous expliquer ça dans quelques secondes. Il faudrait quand même que je retrouve la bagnole, quoi. Alors, je fais cette vidéo pour deux raisons. La preuve, putain, c'est un truc de ouf, je comprends pas, je deviens fou. Je deviens fou. La première, c'est parce que j'ai changé de téléphone. Donc je voulais voir à votre niveau si le niveau son et qualité d'image, c'était mieux ou moins bien. Donc je veux vraiment que vous me le disiez dans les commentaires, s'il vous plaît. L'autre raison, c'est parce que j'avais envie un peu de sortir, faire une petite vidéo. Et donc je la posterai dans la foulée, je sais pas quelle heure il sera. Parce que je la tourne et je la poste direct. Celle-là, il n'y aura pas d'attente, et évidemment, les vidéos avec mes abonnés, ça viendra en temps et en heure après celle-ci. J'ai changé de parking parce que l'autre ne me convenait plus où j'étais. Donc certaines de mes caisses ont été placées dans Paris, mais les caisses que je garde vraiment à disposition en bas de chez moi et tout ça, c'est des caisses que je mets dans des parkings qui sont pas trop loin de chez moi. Et aujourd'hui, j'ai signé un nouveau contrat dans un nouveau parking qui n'est pas celui-ci. Celui-ci étant le parking Georges V où ma voiture est depuis 2 jours. Mais demain matin, elle part, elle va dans son nouveau parking. Et là, je suis comme un ouf parce que figurez-vous que je trouve plus la voiture. Donc je sais que je suis arrivé, j'ai garé la voiture et la sortie, elle était pile devant l'hôtel Georges V. Et là, je suis revenu et je suis rentré à la sortie, pile devant l'hôtel Georges V. Et j'ai l'impression que c'est pas le même parking, je me rappelle de rien. Je crois que je la vois. Ta gueule. Je crois que je la vois. Non, c'est pas ça. Putain, quelle horreur. Je comprends rien. Je vais faire une crise d'angoisse, je vais remonter direct. Frérot, je déteste ça. Vous m'entendez, je marche, je suis essoufflé, ça fait franchement, avant de faire la vidéo, j'ai fait genre tous les étages, tu vois. Frérot, je suis essoufflé comme un bouc. Merde. Sinon voilà, donc en gros le but là, c'est sortir la voiture, faire un petit tour avec, enfin d'avoir payé déjà, faire un petit tour avec, et puis la ranger. Et demain matin, première heure, putain elle est pas là, je rêve quoi. Demain matin, première heure, la mettre au nouveau parking. Putain de merde, mais je comprends rien. Je te jure, je comprends plus. Quelle horreur. Ça va ou quoi? Putain. Mais elle est où? Attends, là je vais halluciner là. Attends, je vais virer, je pense que je vais devenir fou. Je pense vraiment que je vais devenir dingue. Descends au moins 3. Vous voyez, c'est le truc, c'est que... Non, c'est vrai que j'avais pas compris. Ah ça, c'est un truc, il y en a... Vous n'êtes pas le seul. Ah bah je sais que je suis pas le Ça seul. descend. Ouais. Tiens, on est descendu. Ouais. On est au moins 3. On est au moins 3. Ok, bon. Super. Merci, bonne soirée monsieur. Bon. Ouais, je vais prendre, ça marche. Merci. Bonne soirée. Merci. Alors en gros, le mec m'expliquait que quand tu crois descendre un étage, c'est comme si tu descendais 3 étages.
Donc logiquement, il a dit que j'étais au niveau -3. Donc j'ai fait le -1, le -2. Je vais faire le -3. Oh, putain la vache. Frérot, là j'ai fait un footing énorme. Toute la vidéo ça va être ça. Ça va les gars? Merde. Bien ou quoi? Alors, est-ce que je suis là? Putain. Mais c'est un truc de ouf. Non. Mais putain, elle est où? Eh les gars, je suis désolé, je crois que je vais virer. Frérot, je vais faire une crise d'angoisse, je vais remonter chez moi direct. Je suis désorienté, tu connais quand t'es désorienté? Ah frérot, je suis désorienté. Merde! Je suis très angoissé, il faut absolument que je remonte à la surface vite. J'ai envie de courir et de me mettre à courir et de crier. J'ai l'impression qu'on me suit. Ta gueule. Je vais virer les gars, je vous jure. Je crois qu'elle est même pas là. Je vais virer. Imagine, on la péta. Je vire. Wesh gros. C'est quoi ce délire là mon frère? T'es mal comment je marche et tout. Je marche comme un fou solitaire. J'ai fait -2, -1, -3 là. Je la vois up. Wesh. Après je me... Eh, frérot, combien il y a de -1 là? Combien il y a de moins mon frère? Je crois que... Attends. Merde. Eh les gars, je vous jure. C'est pas pour faire le mec, vous connaissez, je m'en bats les couilles de faire le truc pour... Allez là, attends, je crois que je vois le cul. Je vois la tête. Allez là, putain. Ouais, c'est comment j'ai flippé mon gars. Je me suis dit, on me la bébarre mon frère. Putain. Chaud. Chaud de night. Elle était derrière la féfé. Salut toi. Ça va ou quoi? Hop. Donc, ça, je mets ça tranquille ici. Hop, le ticket, il est là. Hop, et vas-y. Alors, je vais aller payer. Putain, quelle horreur. Ok, maintenant, faut que je trouve une sortie et que je paye. Donc j'étais bien au niveau -3, mais la sortie est juste là. Regarde. L'entrée, pardon. Donc faut vraiment que je paye et que je me casse. Ok, avant d'arriver, ça fait plus de 24 heures que la voiture est au parking. Je suis rentré hier à... Bah je sais pas, mais bon. À votre avis, combien je vais payer? Ça va douiller mon gars. Là c'est sûr, ça va douillette. Ça va douillette. Dites-moi dans les commentaires avant que j'arrive. Attends, y a pas une... Non, y a pas. Bon là j'ai plus envie de conduire la voiture, je te jure. Je suis épuisette. Merde. Putain, où est-ce qu'on paye mon gars? Oui. Mais... Putain, c'est pas vrai. C'est quoi ce délire? C'est un labyrinthe, mon frère. Ouais. Je suis épuisé, je me suis perdu mon frère.
Vas-y, je crois que je vais pas même pas sortir la voiture en vrai. Merde. Je suis à bout, les gars. Je vais tomber dans le tefa. Quelle horreur. Rien que j'ai fait du sport, mon frère. Ah ouais, bah ouais, ça va le faire bosser, le gros. Hein. Je vais virer. Alors. Gagner du temps. Ok. Arrête. Attends, on peut pas payer avec des billets. Mais non. On peut pas payer avec des billets. Ah ouais, pas du tout. 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 Bon. On peut pas payer avec des billets, même ma carte et tout ça, ils sont chez moi. Bon. Bah voilà. Bon, j'ai pu payer avec ma carte GR. C'est parti. N'oubliez pas les amis, c'est très important. Dans les commentaires, vous me dites si vous préférez l'iPhone X ou le Samsung Note 8. Au niveau du son et de la qualité de l'image. D'accord? J'aimerais vraiment, c'est important pour moi, pour que je sache, pardon, vers quoi m'orienter. Alors, pour ceux qui viennent de me suivre, qui ne savent pas pourquoi j'achèterais pas une caméra, par exemple, c'est simplement parce que chez moi, malheureusement, même en vivant dans le 8e arrondissement, mon immeuble n'a pas la fibre et on ne peut pas la faire installer parce qu'il n'est pas éligible. Ok? Et donc, du coup, je suis en ADSL et envoyer une vidéo en 1080 ou en 4K ou en ce que tu veux, ça prend à peu près, vraiment sans mentir, peut-être genre 22 heures, tu vois. Donc il est hors de question que je le fasse. Pourquoi je suis sur mon téléphone? Parce que finalement, je finis la vidéo, je l'envoie sur YouTube et je suis en 4G. Donc c'est vraiment en 2 spi, tu vois ce que je veux dire? Donc j'éteins cette merde comme d'hab, vous connaissez. Putain, je vais reprendre mon souffle. Il est où le ticket? Merde, il est là. 70 € pour, franchement, un tout petit peu plus de 24 heures. Wesh, wesh. Alors que dans le parking où je suis, là où j'ai signé mon petit contrat, tu payes 700 € le trimestre. C'est, voilà, c'est 700 € le trimestre. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais c'est un peu plus que ce que je payais avant, si tu veux. Alors, sortie, claque. Ouais, puis ce parking là, je l'aime pas trop. Allez, on se casse. Merci. Donc, on va sortir de là tranquille. Toujours dire tawakkaltu ala Allah, c'est très important. Alors, ah oui, on sort ici. Ok, ok. D'accord, on sort ici, la station Resident Evil. Je vois absolument où on est, je vois exactement où on est. Ah, ici, frérot, les soirs de semaine, soit tu croises les zombies, soit tu croises la BAC. Il y a 2 options. Et là, en fait, on atterrit. D'accord, on sort sur les champs directs, en fait. Bon. Ouais, j'aime pas trop ici, en fait. Heureusement que je me suis pas mis là. Il pleut, nickel, j'ai lavé la voiture avant-hier. On est tous contents d'être là. Bon. Ouais, je voulais juste faire une petite vidéo comme ça pour vous faire part un peu. Tu sais, parfois, moi, j'aime bien, c'est comme une thérapie, tu sais. Tu sors, tu filmes un peu. Tu fais une vidéo où, sans vrai but, tu vois. Juste tu parles, tu balades. Je pense que ça vous plaît. Donc si ça te plaît pas, tu connais quand même la musique, hein. Mais bon, on sait jamais. Attends, les flics. Putain, je suis trop con. Je suis trop con. Je suis vraiment con. Je filme comme ça, je fais un reportage. Oui, alors ici, et il y a un fourgon qui est juste là, qui me regarde. Ils me regardaient tous en plus. Putain, je suis vraiment con parfois. C'est un truc de ouf. Enfin bref. Ouais, je te le confirme que t'es con, la zise. Allez, tu arrêtes. Donc, je sais même plus ce que je disais du coup, mais bon, Marlies, hein. Écoute, faire cette vidéo, elle a rien d'intéressant, mais au moins on fait un petit tour.
Là on est sur les champs, vous voyez, c'est allumé, c'est miséreux. J'ai un peu le seum, j'ai lavé la voiture hier. Ou avant-hier, je sais, avant-hier. Avant-hier l'extérieur, hier l'intérieur. Et là du coup, frérot, l'intérieur nickel quoi. Mais l'extérieur va être miséreux. Mais bon, au moins on fait un petit tour comme ça, on fait un petit tuning. Voir un peu ce qui se passe, faire un petit tour. C'est important de temps en temps. Et comme je disais, voilà, c'est bon, j'ai retenu ce que je voulais dire. En fait, faire un petit tour pour moi et parler en faisant une vidéo, bah, c'est un peu comme une petite thérapie, tu vois. Ça, franchement, ça me stabilise beaucoup. C'est pour ça que ça fait 10 ans que je fais ça. Donc ceux qui arrivent sortis du cocon, ouais, tu fais comme d'autres youtubeurs. Ouais, mais gros, c'est mes enfants, eux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis le taulier, mon gars. Ça fait 10 ans que je fais ça. 10 ans que je conduis, 10 ans que j'ai mon téléphone et que je filme et que je parle. Donc voilà, ça m'aide beaucoup sur plein de choses, tu vois. Pour être calme, pour, tu sais, parfois t'as pas le moral, tes trucs. Bah oui, mais tu sais, toi tu vas te dire, ouais, mais l'argent excuse tout. Bah attends, bah putain, moi j'aurais une TTRS et de l'oseille et toutes ces bagnoles. Putain, je ferais pas la gueule, hein. Ouais, mais tonton, tu connais, hein. Tu sais, on n'est pas des robots comme ce que tu penses, tu vois. Donc c'est pourquoi que parfois il faut sortir un peu, faire un petit tour. On va passer d'ailleurs avenue Victor Hugo, je pense que c'est... Non, pas du tout. On va passer avenue Foch. Et voilà, de temps en temps ça fait plaisir, une petite vidéo comme ça, avec un petit tour tranquille en ma compagnie. Je pense que ceux qui me détestent, ils doivent être très contents de me voir. Parfois, tu sais, je me suis mis un peu à la place de comment dire, des gens qui m'aiment pas, tu sais. Et parfois, moi, il y a des gens sur YouTube, je peux pas me les voir. Et rien que le fait, en fait, tu cliques sur la vidéo, pas parce que tu as envie de cliquer, juste parce que tu as envie de ressentir la haine pour la personne. Et dès que tu entends la personne parler, pouah, tu coupes direct. Sans oublier le petit pouce rouge, évidemment. Et je peux ressentir ce que les gens, je ressens ce que les gens pensent parfois ressentent à mon égard. Et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Alors, je vais me déporter un peu sur la droite. Donc je contrôle, je clignote. Ici, petit radar embarqué qui fait plaisir. Regardez cette route, mon gars. Ah là, regarde, écoute, tu vois, regarde, Dodane, pas des Dodanes, mais tu sais, regarde la gueule regardez la gueule de la route, quoi. Voilà. Et ici, avenue Foch, vous avez tous les plus beaux hôtels particuliers de Paris, avec tous les tauliers qui habitent ici. Et la route est dégueu, quoi. C'est d'ailleurs ici que la maire de Paris, qu'on aime tous, avait fermé cette avenue pour en faire une ferme, mon gars. P-T-D-R. Enfin, voilà. Alors, je vais faire quoi? Je vais faire Port-Dauphine, Boulevard Lannes... Non, Boulevard Lannes, Henri Martin, Trocadéro. Ouais, je vais me faire un petit tour, tu sais. Moi, ça me fait plaisir. Je reviens un peu dans mes anciens trucs, dans mes anciens quartiers. Ça me fait plaisir. Ça me manque beaucoup. D'ailleurs, dans pas longtemps, je vais déménager. Je vais partir de ma rue, là où je suis en ce moment. Et je vais aller dans un truc assez sympa. Je sais pas si cette fois, je vous montrerai l'adresse et tout. Enfin, pas l'adresse, mais la rue et tout. Par contre, je vous ferai évidemment... quand ça sera fait, alors c'est dans plusieurs mois, hein, c'est pas tout de suite, mais quand ça sera fait, je vous montrerai un peu l'intérieur, le garage, le jardin, etc. Tu vois, parce que je pense que c'est aussi important quand vous suivez quelqu'un, vous êtes abonné à cette personne, de connaître un peu où il vit, de voir un peu ses habitudes, etc. Je pense que c'est pas mal. Mais par contre, je ferai pas cette erreur entre parenthèses de montrer ma rue, voilà. Donc je sais qu'il y a 30 à 40 personnes par jour qui passent en bas de chez moi pour me voir. Et il n'y a aucun souci, on se verra toujours et tout. Mais malheureusement, pour des raisons de sécurité, je pense que vous le comprendrez. Parce que vous êtes tous bien et tout machin. Mais dans le lot, il y a des gens qui veulent pas que mon bien, tu vois. Alors je fais pas le parano à me dire putain, je suis suivi, il y a des mecs qui veulent me faire et tout. Pas du tout, je te parle pas de ça. Je te parle que tu sais, moi je suis en charge d'une famille. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu fais? Putain, mais tu fais la gueule en plus! Fils de pute, va. Excusez-moi les gars, je suis désolé. Je sais que je suis sur YouTube et que je sais que je devrais pas insulter comme ça. Mais franchement, je suis... Vas-y, tu vois. Ça m'échappe. Franchement, je m'excuse la famille, mais tu sais, moi de temps en temps, j'ai un peu de vulgarité qui ressortent. Mais vas-y, tu vois, je suis désolé. Là, c'est le rafrit en moi qui a parlé. Tu connais, on est comme ça. Mais bon, ma'alish. Vas-y, en tout cas, le prenez pas pour acquis. Normalement, je suis pas comme ça quand je filme. Mais vas-y, je mens. Tu sais quoi, je mens. Là, je mens, mon gros. Fils de pute, comment il a fait. En plus, ce gros facochère. Ah, tu es un facochère.
il coupe la route, il s'arrête, il fait comme ça. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il a, Jean-Louis? Il retourne manger ta choucroute. Là, tu sais ce qu'il faisait là, Jean-Louis? J'ai chaud. Shranatamout. Tu sais ce qu'il faisait là, Jean-Louis? Jean-Louis, il allait pas faire le tour du rond-point, ni même faire une vidéo pour YouTube. Hein. Jean-Louis, il allait baiser un beurré. Parce que, depuis tout à l'heure, gros, je fais le queumé, je suis calme. Vas-y, y'a rien de. Non. Jean-Louis, il m'a énervé, il m'a mis le démon. Je vais vous dire un queutru là, à Porte Dauphine, il n'y a aucun intérêt d'aller là-bas. Quand tu traverses le bois, il n'y a pas d'intérêt. Tu peux très bien prendre la route, là, les 2 tunnels, tu arrives à Neuilly. Ne nous blague pas. Quand tu prends le bois, on sait très bien ce que tu vas y faire. C'est toi pour taper dans la lune de Roberto, de Juninho, mais lui, il allait taper les beurrés. Qu'est-ce que c'est les beurrés? Les beurrés, c'est très simple. Il y a les beurrettes, on va pas en parler, c'est pas mon domaine, je laisse ça aux chiens de la casse. Il y a les beurrés. Les beurrés, c'est les mecs qui se prostituent Porte Dauphine. Et voilà, c'est des beurrés. En soi, ne critique pas, hein, je dis une réalité. Il y a une réalité. Voilà, comme il y a des travestis au Bois de Boulogne, c'est une réalité. Comme il y a des prostituées boulevard Bessières, c'est une réalité. Comme il y a des beurrés entre la Porte Dauphine et Neuilly, c'est une réalité. Ah bah t'énerve pas mon pote si tu te sens mal. Donc cet enculé de Soucouroute, il allait baiser un beurré. Putain, j'étais calme, j'étais bien luné, j'étais gentil, j'étais bien élevé, j'étais bien éduqué, je faisais honneur à YouTube. 2 secondes après, l'enculé. Tout alaykin andin ummak al-kahba. Bon, on reprend. Ça c'est ma maison. Ça c'est l'OCDE. Voilà, très joli. Voilà. Ici, on va tourner à gauche au Ranlag. Et moi, je fais à peu près le même circuit de temps en temps. Quand je fais mes petits tours de nuit et tout, je fais de temps en temps, enfin même pas de temps en temps, mais beaucoup. Je fais beaucoup le même parcours en fait que je fais depuis 10 ans. Alors là, pour le coup, j'ai évolué sur certaines choses, j'ai régressé sur d'autres. Mais alors là, c'est toujours la même salade depuis 10 ans. Je fais toujours le même trajet. Donc voilà, si tu veux me tirer dessus, tu peux savoir vite fait où je vais. Donc, là, il y a un putain de dodan. J'avais raconté sur Snap, Akram Junior, d'ailleurs le Snap. Et Instagram pareil. J'avais raconté un jour que on faisait la course avec un de mes potos. Lui, il a fait un tonneau là-bas, là, avec un range, au feu rouge là. Et moi, je suis arrivé ici. Et j'ai tapé tout le pare-choc parce que j'avais pas vu le dodan. Et j'avais pas. Il venait de le mettre, genre. Tu sais, je suis parti en vacances, je suis revenu, il y avait un dodan. Et on allait à fond dans cette rue. Et oui, d'ailleurs, vous savez, la sécurité est très importante. Nique tout jusqu'à la mort. Et je suis arrivé à fond, j'ai tapé tout le pare-choc. Et en fait, mon pare-choc est passé sous mes roues. J'ai freiné sur mon pare-choc. J'ai glissé, j'ai tapé la rambarde qu'on a vu là-bas. Très nul. J'ajoute qu'ici, au Ranlag, si je suis encore en vie cet été, je ferai encore des vidéos, Inch'Allah, ici. Vous verrez, c'est très bien. Et voilà, donc on est cool. Donc là, on arrive à la Muette, avec la gare que vous avez ici. Donc c'était une ancienne gare, maintenant c'est devenu un resto, très très bien. Quand j'étais à l'école Beau Séjour, qui se trouve juste derrière, j'allais beaucoup me branler ici. J'amenais des petites ici, avec l'argent de maman, et je les invitais à boire des verres. Enfin, maman les invitait indirectement à boire des verres. Et voilà. Après, on allait à la Rotonde manger, c'est très très bon aussi. Et puis voilà. Après, t'as l'île de la Muette, nous on appelle ça l'île de la Muette. Là, on mettait tous nos scooters. On se faisait tout le temps voler nos scooters ici. Parce qu'on était des victimes du 16e. Et moi, en fait, on cassait des têtes tous les samedis ici pour savoir qui allait être le chef de l'île. Tu vois. Donc voilà, on se retrouvait ici, on cassait des têtes. Voilà, on avait une belle vie, hein, on avait une belle vie. Je sais que ça t'a donné envie là, quand je t'ai raconté ça. Même moi, je me suis rendu compte de la merde que j'étais. Ensuite, on continue. Je sais plus comment elle s'appelle cette rue. C'est le boulevard Émile Augier. Toujours faire très attention à cette putain de priorité. Beaucoup y ont laissé des ailes ici. Attention, voilà. Ma première école était ici, l'école Gerson. École catholique. On allait ici. Et étant musulman, je faisais pas tout ce le catéchisme, etc. Et je faisais tâche dans cette école parce que Oussama, moi frérot, tu me vois, j'avais déjà de la barbe à 3 ans. Oussama qui vient à l'école, c'est chelou. Donc bon. Après ici, j'ai rien à redire sur cette rue, c'est un peu nul. Toujours faire attention aux priorités ici, laisse tomber. Voilà, on va même couper par là, tiens, comme ça,
cette vidéo va durer très longtemps, mais bon, on kiffe, on s'amuse. Ça vous change un peu de la salade qu'on vous présente tous les jours. Donc, tu sais que le parking où j'étais, il y avait de la pluie dedans parce qu'il a plu. Et il y a beaucoup de pisse. Et j'ai l'impression que j'ai marché dans la pisse qui est obligé. Et là, dans la voiture, du coup, ça sent la pisse. Voilà, je voulais juste vous le dire. Donc bon, toujours faire attention aussi ici. J'ai fait déjà un accident ici. Ici aussi. Alors, donc ça, on arrive dans l'avenue Henri Martin, là où j'ai vécu 10 ans de ma vie. Et franchement, je regrette tellement d'être parti d'ici. Parce que c'était les meilleures années. Le meilleur des appartes. Il était là. Deuxième étage. Tout le balcon. Regardez le deuxième étage, tout l'étage. Tu vois ça? Tout ça. Il faisait 990 mètres carrés, l'enculé. Et frère, on a passé des années magnifiques ici. Après, c'est ici le Flandrin. Une flaque! Oh! Ouais, c'est mon petit jeu. Ici, le Flandrin. On allait beaucoup manger. C'est là où je suis tombé en moto, en scooter, en Harley, pardon. Donc, soit tu continues, soit tu prends l'avenue Victor Hugo. Là, j'ai envie de continuer pour vous faire entendre un peu le ronronnement du moteur. Alors, pour cela, il est très simple. Tu baisses la vitre. Merde! Tu passes en dynamique. Là, tu te mets en manuel, enfin en séquentiel, et là, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a la police devant, on va aller un peu à gauche. Alors pas que je fuis la police ou quoi que ce soit, tu vois, c'est juste que j'en ai marre de baisser mon téléphone à chaque fois, je sais que je devrais pas le faire. Il faut savoir un truc, c'est que toute la police du 16e, je les connais très bien, mais pas la journée. Ceux de la nuit, je les connais très bien parce que ça fait très longtemps que je vis la nuit. Je l'ai dit dans une de mes anciennes vidéos, ça fait depuis que j'ai 15 ans que je vis la nuit. Et du coup, quand tu sors la nuit, eh ben, tu croises que deux personnes. Les flics et moi, surtout dans ces quartiers-là où il n'y a personne. Donc du coup, je me faisais très souvent contrôler. Et au fil du moment, on a commencé à lier des liens. Alors, pour certains, jusqu'aujourd'hui, des liens d'amitié. Et pour la majorité d'autres, c'est des liens, tu sais, de passage. Ça veut dire que moi, plusieurs fois, dans la semaine, quand je sortais la nuit, je m'arrêtais fumer une clope avec une des patrouilles du secteur, tu vois. Que ça soit une PS comme là, que ça soit une BAC, que ça soit une CSI. Je crois que les CSI, elles tournent pas, elles tournent dans tout Paris. Et les CSI bossent plus la nuit. Maintenant, c'est les BAC 75. Mais tu m'as compris. Mais donc, si tu veux, avec les PS du quartier ou les BAC de quartier, on s'arrêtait, on fumait des clopes, etc. C'est un peu moins le cas maintenant, malheureusement. Parce que maintenant, je suis plus dans le 16, je suis dans le 8e. Et le 8e, j'ai l'impression que c'est beaucoup une police de... Ils ont pas le temps. C'est très bizarre ce que je vais dire. Mais dans le 16e, c'est avenue Victor Hugo, avenue Henri Martin, blablabla, rue de Passy, c'est assez calme. Tu vois, la nuit, bon, c'est assez calme, etc. Le 8e, tu peux t'arrêter, fumer une petite clope tranquille, tu vois. Bon, ils ont toujours les radios branchées au cas où, tu vois. Mais dans le 8e, il n'y a pas le temps. Le 8e, moi, je suis vers Montaigne, les Champs, rue de la Boétie, rue du Colisée, rue de Pontieux. Oh, ils ont pas un moment. Donc, tu sais, ils s'arrêtent, ça va, crame, tu vas bien, on commence à discuter là, machin. Et t'as le truc, ouais, machin, bagarre, ils doivent y aller direct. Donc bon, ça c'est un peu chiant parce qu'on peut jamais se croiser, mais bon. Sinon, voilà, c'est cool. Bon, donc qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas pas, on y va, on n'y va pas, elle est où le cucu, elle est où la tétette, on sait pas. Ici, lycée PSH. Ici, Passy Saint-Honoré, beaucoup de bagarres ici. On se battait pour des nuts et des sneakers. Ici, Starbucks à gauche, où on allait beaucoup. Et puis voilà, après vous connaissez Place Victor Hugo, le Scossa qui va bien là à gauche, blablabla. Et vous connaissez, je vais pas vous la refaire. Voilà les amis. C'est un petit tour tranquille qui m'a fait plaisir. Malheureusement, c'est déjà fini pour deux raisons. La première, c'est que j'ai mal au bras à force de tenir le téléphone. Le troisième, c'est que j'ai envie de rentrer fumer une clope et j'ai pas envie de fumer dans la voiture. Je viens de la nettoyer hier. J'attends 2-3 jours qu'elle soit dégueulasse et je pourrais refumer dedans. En plus, ça sent la pisse. Troisième truc, c'est que comme je viens d'avoir le Samsung, je sais pas encore monter les vidéos comme sur iMovie sur Apple. Donc je vais découvrir ça un peu et j'ai pas envie de me rater. Donc voilà. Sur ce, ça m'a fait plaisir de faire un petit tour avec vous. J'espère que ça vous a plu.
Si c'est le cas, vraiment laissez-moi un commentaire pour me dire deux choses. La première, au niveau de la qualité, ce que vous en avez repensé. Et la deuxième, si ce genre de vidéo vous plaît, parce que des vidéos comme ça, je peux en faire vraiment genre tout le temps. Encore les abonnés, c'est un peu limité. Encore les présentations de voitures, c'est un peu limité. Mais encore les petits tours comme ça, en vous racontant 2-3 anecdotes, etc. Il n'y a aucun souci, ça je suis disposé à le faire tout le temps. Voilà. Je vous laisse sur cette petite avenue Victor Hugo. Et puis ça m'a fait plaisir la famille. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vais poster la vidéo. Là il est, au moment où je vous dis au revoir, il est 0h23. Si tout se passe bien, Inch'Allah, je vais mettre la voiture au parking, rentrer à la maison, fumer ma clope pendant que la vidéo se monte, l'envoyer sur YouTube en 4G. Il me faut à peu près 15 minutes max. Et puis vous aurez ça, je pense... Bah pour ceux qui vont pas dormir maintenant, c'est cool, ça vous fera une berceuse. Pour ceux qui vont dormir, bah écoutez, vous l'aurez demain. Je sais pas trop ce que je vais mettre comme titre sur cette vidéo, parce qu'en vrai il n'y a rien à dire de ouf, mais je vais dire je me suis perdu. Ou j'ai perdu la Audi TT. Ouais, ça fera un petit titre putaclic, ça va vous exciter, vous allez m'insulter dans les commentaires, tout ce que j'aime. Mais au moins les gens, ça va vous faire rigoler, ça c'est cool. Ça c'est une prostituée, regardez. Alors je la filme comme un zèbre, regardez. Clac! Hein? Alors le principe de cette prostituée, de ce genre de prostituées qui sont... Merde. Tu lui fais un petit signe de la main. Et après tu la suis et tu la déglingues. Ah ça c'est une autre histoire parce que je sens que vous allez me demander, mais est-ce que tu es déjà y allé? La vérité est oui. Pas pour niquer. Pas pour niquer. J'y suis allé à 14 ans en voiture sans permis avec un de mes potes qui voulait absolument en niquer une. Alors regardez ça, pourquoi je dis ça là sur YouTube? Sur Snapchat je peux me permettre, mais sur YouTube je vous connais pas encore assez. En gros l'histoire très simple. L'histoire est très simple. Mon pote voulait baiser une pute, ce qui peut arriver, arrête de faire le saint je sais pas qui, tu es loin de ça. Il m'a dit, donc on est passé, on a vu une dame très vieille, elle avait peut-être au moins 70 ans, avec une voiture comme ça, elle nous a fait signe, on l'a suivi, on est arrivé dans un appart dégueulasse qui était au 6e étage d'une chambre de... Enfin, un appart dans une chambre de bonne au 6e étage de l'avenue Poincaré, je crois. La meuf a pris 400 € à mon pote, ce qui est énorme, À 400 € frérot, tu peux te ramener une timpe, la mettre en cloque, la tuer, et je crois que j'ai fait ça, que c'était la bague derrière. Si j'ai fait ça, vraiment, je suis maudit de ouf. Aïe, 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 aïe. Je crois que c'est la bague. Mais non, c'était un VTC, ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc ouais, au final, horrible, il a pris 400 €. Le mec, on est arrivé chez elle. Moi j'ai fait une crise d'angoisse parce qu'il y a un chien qui m'a mordu, enfin son chien m'a mordu, pardon. Et on s'est barré et au final, bah, il a eu ses 400 € dans le cul. Voilà la famille, c'était le petit mot de la fin. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à bientôt.